pas ce qu'ils disent. Vous accompagnez, vous dirigez. Vous accompagnez à mon sens, plutôt que diriger, je pense. Ouais, les comédiens, ils avaient des partitions assez différentes. Alors, ils avaient une partition commune qui était de croire qu'ils étaient dans ce milieu du nucléaire et qu'ils étaient en plus à des endroits, voilà, ingénieurs, carrière, sur des enjeux très actuels, les nouveaux EPR, les futures centrales, le plan Macron, tout ça. Donc, et en même temps, ils avaient des lignes de vie très différentes. C'est-à-dire que Camille avait une partition mais monstrueuse à jouer de situations différentes, d'évolution, etc. Donc on a beaucoup parlé de ça et comment elle pouvait, à l'intérieur, par rapport à des choses d'elle, comment elle pouvait se reconnaître et s'appuyer, parce que le comédien, il a besoin d'appui pour aller dans des affects, c'est vraiment, je parle là au-delà des scènes et des dialogues, c'est des choses qui les mobilisent, vous voyez. Et elle a beaucoup essayé, elle a beaucoup donné du jeu pendant les prises. Et Romain, ça a été un peu l'inverse, c'était une ligne. C'est-à-dire Romain, il arrivait avec un personnage, il l'a tracé droit, le plus droit possible, et à des moments, il se brisait. Et là, ça prenait une force de fou, en fait. Et ils ont travaillé ensemble. Alors moi, c'est leur alchimie, le rythme, comment, parce qu'un couple, c'est un couple. En plus, un couple, c'est 30 années de couple. Moi, je les prends après 30 années comme ça, non, 25, on va dire, 25. Et ça, et en plus, ils s'entendent, hein, c'est pas... Donc il fallait que ça vite le film comme ça. Et alors j'avais la petite idée que, ça m'avait été raconté par... Il y a des couples qui s'aiment tellement fort que l'enfant se sent à l'écart. Il ne se sent pas l'enfant du couple. Parce que ça circule tellement bien dans le couple que... Alors, et j'étais un peu parti sur cette idée. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans la scène du restaurant indien avec Céleste pour Nickel. Moi, j'avais une question sur le scénario, parce que je vois que tu travailles avec Anne-Louise Trévidic, qui a beaucoup travaillé avec Patrice Chéreau. Oui, qui a fait Intimité, par exemple. Voilà. Comment ça s'est passé, cette collaboration? Alors, moi, avant, j'écrivais seul, et puis j'avais envie de changer. Donc, l'histoire est venue, j'ai fait 10 pages qui racontaient l'histoire. Après, de ces 10 pages, j'en ai fait ce qui s'appelle un traitement, et Anne-Louise est venue. Elle a travaillé sur la deuxième étape de travail du traitement et sur la première version. Je lui ai donné la première version à Éclair de dialoguer, et après j'ai repris. Et on a fait le système de navette. Et puis la dernière phase vraiment d'adaptation, où il y a pas mal de choses qui ont bougé, je l'ai fait seul. Et Anne-Louise a apporté... ce qui était vraiment très agréable, c'est qu'elle avait son regard sur les personnages. Elle avait un regard très personnel sur Claire. Elle disait non, ça c'est pas clair, ça c'est clair, là tu vas trop loin, etc. Voilà. Et aussi, elle tenait beaucoup à Céleste. Et puis, il faut écrire ces personnages du nucléaire, et même mais si vous voulez, c'est pas sorcier. La scène avec Davidé au laboratoire, moi je suis allé voir Davidé, explique-moi un peu les trucs, et il m'a fait le tableau qui ensuite il fait à Claire. En fait, c'est des scènes quasiment vécues, en fait. Et Davidé aussi a été important sur les scénarios climatiques, sur la conférence, de faire les 3 scénarios. On a imaginé ça ensemble. Et puis il y a une chose aussi qui est venue, et ça je ne regrette vraiment pas, c'est de dater le film. C'est-à-dire de le mettre avec un peu constamment des références à aujourd'hui. C'est-à-dire Zaporizhzhia, c'est-à-dire le glacier qui fond, le plan Macron, de ne pas se cacher derrière la fiction pour nommer les choses. Et en même temps, la fiction est très présente. Mais je pense que c'est parce que la fiction est très présente et qu'il y a un film un peu de série Z autour d'une possession comme ça, que je me suis un peu libéré et dire ouais, non, on va... Bon, EDF, on n'a pas pu parce qu'on n'a pas impliqué EDF dans une histoire de rembrandt, mais on a mis ENF.
Vraiment, Personne personne ne fait un rapprochement. Et les slogans, ils sont très proches. Alors ça, les slogans, c'est extraordinaire. Et ils sont comme ça. Hein. Enfin là, c'est pas à la lettre, mais l'esprit est exactement celui-là. C'est merveilleux, quoi. Merveilleux. On a beaucoup lutté avec Pierre. Il voulait mettre des vrais slogans, hein, quand même. Hein. Voilà. Mais non, on peut pas, on va aller en tôle. Alors je ne dis pas le budget avocat sur le film. Droit à l'image, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais connaître les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées sur le tournage. Voilà. Le désespoir. Le désespoir parce qu'on a eu des accidents. Alors, c'est un tournage où il y a eu, je sais pas, 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Hein. Il y a eu des décès. Il y a eu des naissances. 3 femmes enceintes sur le tournage. Maintenant, les bébés vont bien, c'est formidable. On a eu des moments où le film a failli mourir. Le film lui-même, parce que on avait des choses vitales qui nous ont claqué dans les mains. Et si Alain n'était pas là et n'avait pas ce métier... Là, il fait le humble, mais je vous assure... Une chanson de Michel Sardin. Voilà. Et c'est vrai ce que je dis, non? Bon, et donc, dans ces moments-là, il faut tenir. Et c'est bien d'avoir quelqu'un dans ces moments-là qui est avec vous. Mais sinon, ce que je retiens, c'est le bonheur du tournage, qui était un tournage hyper heureux. Les gens étaient spectateurs de ce qui se passait, parce que tous ces univers, chaque jour, on changeait d'univers. Et l'équipe me disait, mais on n'a jamais, c'est des gens qui tournent tout le temps, on n'a jamais connu un tournage comme ça, où il y avait constamment je dirais pas un émerveillement, mais des choses comme ça ça les excitait le matin d'arriver. On a même mis 4 semaines avant de faire la première fête. Et il y avait vraiment une très très belle énergie de travail. Et avec des moyens, je peux dire un truc ou pas? Bah, le mariage en Norvège, c'est tourné à Fontainebleau. Voilà. Mais bon. C'est pas mal, non? Ça fait Norvège. Voilà. Il n'y a pas. Mais c'est vraiment Camille Cotin. Ça, je peux vous dire, c'est vraiment Camille Cotin. Bonsoir. Bonsoir. Pour aller juste définitivement contre le désespoir contre lequel vous avez lutté, moi je trouve, pour filer la métaphore, que vous avez accouché d'un véritable bijou artistique, vraiment. Merci. Et j'ai l'impression un peu que ce film serait à l'image d'une toile de Rembrandt. Alors, j'explique ce que je veux dire, mais c'est la pensée qui me vient là en vous écoutant. Vous avez évoqué, dans le film, on voit les différentes couches successives de peinture de Rembrandt. Et pour moi, j'ai l'impression que ce film, il y a tellement de couches, bon, comme de nombreux films, mais là tout particulièrement, et puis les discussions et les points de vue de chacun sont assez éloquents, je pense. On a tellement de points de vue possibles, d'angles d'attaque dans ce film. Il y a la sphère intime, il y a la sphère scientifique, il y a la sphère artistique. Il y a tellement de questionnements qui peuvent naître que je vois ce film un peu comme les couches de Rembrandt, et le coup de génie final de terminer après la complexité, la densité de ce film par le non-humilité, je trouve ça fabuleux. Donc merci. Merci beaucoup. C'est très beau ce que vous dites, et surtout ce qui me fait très plaisir, c'est que j'y vois aussi une dimension politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas réduit à être ingénieur de nucléaire, on n'est pas réduit à être la mère de Céleste, on n'est pas réduit à être climatologue, on n'est pas réduit à être toujours au même endroit. Et même,
Yves, il met du temps, mais il bouge. Il bouge quand même. Il se met à faire de la bicyclette, c'est pas mal, faire ses volets. Mais en fait, il bouge et je. Il est bon dans cette scène. Voilà. Et en fait, je crois qu'on a des capacités, on a des ressources. Alors, Claire, c'est rugueux, ça dépote, ça va droit, et en même temps, ça va droit, on ne sait pas où elle va, mais elle le fait. Et des fois, elle fait des trucs qui ne sont pas très malins, mais elle les fait quand même. Mais je crois, et ça, je pense que c'est vraiment moi, mon état d'esprit, c'est que on n'a pas tellement de choix qu'il va falloir qu'on bouge un peu. Voilà. Tout en gardant l'essentiel. Parce qu'il va falloir qu'on garde l'essentiel. Mais il va falloir qu'on bouge un peu et qu'on soit confiant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Il faut juste être confiant et rester dans notre sentiment de vie. C'est pour ça que et ça, je vous dis, c'est un truc bizarre parce que cette espèce les 5 dernières minutes du film, mais je les ai pas vues venir. Un truc qui s'est posé, je me dis mais non, mais on va pas faire ça. Il ne se passe plus rien, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de tension. On parle des saxifrages. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la saxifrage? Vous connaissez? C'est magnifique. Bah oui, mais alors vous, madame, je sais. La saxifrage est magnifique. Et en fait, non, ça va être ça le film. Ça va être, on va poser les choses. On va donner un sentiment ouais, qu'on peut juste se réveiller un matin et avoir une envie d'aller manger des mûres et de partir au glacier et de s'échanger et de s'appeler mon amour. Et voilà. Et ça me. Je vous dis, au début, j'avais pas du tout vu venir ça. Et en fait, c'est là où il faut écouter. En fait, je crois que même avec Alain, on a essayé d'être à l'écoute de ce que le film essayait de. À un moment donné, c'est le film qui vous emmène. Dans les moments d'écriture, il y a un truc qui est dingue. C'est que vous écrivez au début. Alors déjà, vous êtes dominé par le sujet, vous vous sentez vraiment pas très bien, parce que vous ne comprenez rien. Et puis peu à peu, ça va. Et puis à un moment donné, les personnages, ils disent non, moi je fais pas ça. Là. Moi je reste pas dans la pièce, je sors. Non mais tu sors, tu restes dans la pièce, parce que j'ai encore ça, dialogue à dire. Non, moi je sors. Et là, vous avez peur. Vous avez peur sur un truc très simple, c'est que c'est plus vous, il s'autonomise. Il y a quelqu'un d'autre qui est là. Et vous ne savez pas encore très bien qui c'est. Et ça, c'est comme ça. Et c'est là où et d'ailleurs, quand elle dit j'ai peur, c'est bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Quand elle dit elle a peur parce qu'elle a peur de cet autre comme ça qu'elle est en train de devenir en fait. Et elle ne sait pas encore très bien ce que c'est. Et tout ça, pour moi, c'est une grande chance d'avoir pu mener le film à bon port et qu'on le fait avec ses comédiens, avec le temps de travail aussi au montage, d'aller chercher les images pour la conférence, d'avoir les images des sons. Tout ça, c'était long, quoi. Et puis, voilà, maintenant, le film, il est là, il est pour vous. Et il va vivre, quoi. Justement, il sort le 24. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci Pierre. Merci à vous. Merci. On se retrouve lundi avec François Ozon.